Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une visite de mon garde-manger et si vous ne me suivez pas déjà sur ma chaîne, sachez que je partage des vidéos chaque semaine. Donc, il suffit de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque ma prochaine vidéo sera publiée. Alors, allons-y! Alors, avant de commencer la visite de mes incontournables de mon garde-manger, je tiens à vous aviser que ceci n'est pas une vidéo qui vous dit ce que vous devriez avoir de votre garde-manger, mais bien ce qui se trouve dans le mien. Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir une alimentation parfaite, mais j'essaie de faire des efforts au quotidien pour prioriser les aliments naturels qui proviennent de la terre. Ceci dit, n'envoyez pas la police du sucre, car vous allez en trouver dans mon garde-manger. Alors, on commence avec la section snack. C'est surtout pour les enfants et pour leur lunch à l'école. Donc, j'ai ces bars Made Good que j'aime beaucoup. Les Beach Bars, on les envoie pas à l'école parce qu'il y a des noix, mais ça reste vraiment un snack qu'on adore ici. Particulièrement, Jack est un grand fan des Beach Bars. Donc, on les mange tout simplement comme ça ou encore, une façon que j'aime beaucoup les manger, c'est dans un yogourt. Donc, vous pouvez utiliser le yogourt de votre choix. On les met en petits morceaux, là, puis c'est vraiment fantastique. Les petites compotes de fruits ici, squeeze encore. On a mis toutes les barres. En fait, on essaie d'en mettre ici parce que ça devient accessible pour les enfants. Et pour la fin de semaine, ils peuvent se servir eux-mêmes pour leur snack. Toujours dans la section enfants et snacks, ces petits crackers Mary's qui ont changé leur boîte récemment. Ils sont vraiment très clean en termes d'ingrédients. Donc, riz brun, quinoa, graines de lin, graines de sésame, tamari, sel de mer, biologique, that's it. Donc, c'est vraiment très cool. On les aime beaucoup, soit avec de l'humus, que ce soit fait maison ou parfois acheté en épicerie, et sinon avec du fromage, les enfants adorent. Les céréales, je passerai pas au travers, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça aussi, c'est la section enfants. Oh! Ici, on a notre section qui est plus suppléments. Donc, je dirais que c'est les suppléments qu'on utilise le plus souvent, particulièrement le Energize. Damien est un grand fan, moi aussi. Le présentement étant enceinte, c'est pas quelque chose que je privilégie beaucoup, mais sinon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. J'adore aussi le Recover, qui est une boisson post-entraînement qui goûte littéralement le quick. Donc celle-là, c'est la végétalienne, mais une version aussi qui est pas végétalienne, puis toutes sortes de suppléments qu'on a en échantillon ici. Ensuite, si on descend un peu dans la rangée du bas, on a des patates! Donc, pommes de terre, douces, pommes de terre sucrées, je me rappelle plus comment on dit ça en français, sweet potatoes. Ensuite, les petites pommes de terre grelots. Je varie, j'ai pas toujours des pommes de terre sous la main, mais je dirais que j'en ai quand même assez souvent et je ne suis pas une anti-carbs, en tout cas pas ces jours-ci, parce que mon alimentation varie constamment. Donc, j'en ai déjà parlé dans mes stories sur Instagram et sur mes médias sociaux. J'ai une alimentation très évolutive et intuitive. Donc, parfois, j'ai des moments de ma vie où est-ce que j'ai une alimentation très végétarienne ou même végétalienne. Et parfois, j'ai une alimentation qui est plus style paléo. Des fois, j'ai une alimentation qui est plus style low carb, mais je ne suis pas une personne qui s'étiquette avec un type d'alimentation précis. J'y vais vraiment de façon intuitive selon ce que mon corps a besoin, tout en essayant toujours de privilégier les aliments naturels qui proviennent de la terre. Dernière chose que je n'ai pas montrée ici, les oignons, l'ail, ça reste toujours... et racine de gingembre, des fois je la mets au frigo, surtout quand je vais l'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment génial pour aromatiser les repas. Mais sinon, les oignons rouges dans des salades, c'est fantastique. Ou encore en fin de cuisine, quand on ajoute des oignons rouges, je trouve que c'est génial. L'ail, ça, moi j'en mettrais partout. Je suis une grande fan d'ail. Alors par ici, on va commencer par le haut. Je dirais ici que c'est ma section pâtisserie, baking. Donc, j'ai toutes sortes de farines. Celle-là, elle est faite, je pense, à base de farine de coconut. J'ai de la farine d'amande. Donc, j'ai plusieurs types de farines qui sont sans gluten. Mais j'ai pas une alimentation 100% sans gluten, mais parfois, ça m'arrive de vouloir privilégier soit du low carb ou encore sans gluten. Donc, j'essaie beaucoup de varier. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on a ici. La farine de coconut. Ensuite, la farine d'épeautre, elle n'est pas ouverte encore. Il va falloir que je me trouve une recette à faire avec ça. Et... oh, ça, c'est un mélange. C'est pas moi qui ai acheté ça. Je pense que c'est un mélange de crêpes et gaufres. Normalement, je fais mes propres mélanges. Donc ça, je pense pas que c'est moi qui l'a... ou peut-être, je sais pas. Aucune idée. Mystère. Mystère de garde-manger, qu'éventuellement, je vais faire une recette avec ça. Ici, les sucres. Je disais qu'il y a du sucre dans mon garde-manger. Mais j'essaie souvent, en fait, il y a très peu de sucre blanc là, à l'état pur. Donc ici, j'ai
de l'édulcorant, mélange d'érythrинol, de fruits de moine, donc monk fruit. Ça, c'est un édulcorant qui est un peu comme du stevia, c'est-à-dire que c'est un édulcorant naturel et qui n'a pas d'influence sur le taux de glycémie. Donc voilà, donc j'essaie de prendre ça. La même chose que Swerve, c'est dans le même style. Encore ici, j'ai stevia. Chocolate chips. Normalement, j'essaie de prendre du chocolat qui est noir. Donc ici, c'est 71% de cacao. Donc j'essaie de privilégier tout ça et j'essaie de mettre le sucre moi-même si je veux. Puis souvent, je vais utiliser soit du stevia ou encore du monk fruit ou quoi que ce soit, cacao et vanille. Ça reste un essentiel dans un garde-manger selon moi. Donc, c'est pas mal ça. Ah, puis souvent du stevia liquide que j'utilise parfois quand je me fais des petites limonades maison avec tout simplement de l'eau, du citron et du stevia liquide. On pourrait le faire aussi dans d'autres recettes. Maintenant, on passe à mon smoothie préféré. Je dirais que c'est mes saveurs préférées qui sont ici, c'est les saveurs saisonnières. Je suis grande fan de pumpkin spice. D'ailleurs, c'est ce qu'on a eu, Damien et moi, ce matin. Et sinon, le peppermint mocha, ça reste aussi un de mes préférés. Café latte aussi. Sinon, les enfants aiment beaucoup celui au chocolat. Donc, le chocolat végétalien se trouve dans une autre section. Et c'est souvent la saveur que j'utilise pour les enfants quand je leur donne une petite portion là, de mon smoothie quotidien que je prends. Et ce que j'aime beaucoup utiliser dans mes shakes, c'est du lait de coco. Donc, j'aime beaucoup ce format-là. C'est assez récent, je ne l'avais pas vu avant en fait, mais ça fait plusieurs mois que je l'achète, ce format-là, parce que, ben en fait, il reste liquide comme ça. C'est vraiment super. Ça peut être ajouté dans un thé. On peut faire des lattés avec ça. Et tout ce qui se trouve dans cette petite boîte, c'est de l'eau et de la noix de coco. Donc, c'est vraiment génial. Ça rend les shakes très crémeux. Et moi, j'adore le coconut. Alors, maintenant, ici, c'est la section noix et graines. Donc, j'essaie de les mettre dans des pots séparés comme ça parce que c'est très visible et je trouve que c'est beau à voir visuellement. D'ailleurs, il manque des petits pots comme ça dans lesquels je devrais mettre mes cachous. Donc, cachous crus que j'utilise, qu'on mange en collation ou encore que j'utilise beaucoup dans mes recettes, parfois végétaliennes. Donc, pour faire du fromage, ça reste une bonne base. Et sinon, dans toutes sortes de recettes, les cachous sont vraiment géniales. Ou les noix de cajou, comme on pourrait dire. Ensuite, les amandes en tranches comme ça, c'est merveilleux dans des salades. Donc, je vais les saupoudrer souvent dans des salades. Ce que je fais parfois, c'est que je vais les griller à sec dans une poêle et je vais les mettre aussi sur une salade ou peu importe, une recette, mais surtout dans mes salades. Puis ça ajoute une texture et le fait de les griller, ça change le goût. C'est vraiment fantastique. Noix de Grenoble. C'est une noix qui ressemble à notre cerveau et qui est bonne pour notre cerveau. Donc, ça reste une noix que j'utilise très souvent. Encore une fois, soit en snack, en collation ou dans des salades. Ça, c'est une des préférées à Damien. La pistache! C'est vraiment le fun des fois d'enlever la coquille toi-même de la pistache. Ça fait partie du plaisir, mais je dirais que c'est aussi plaisant de les avoir déjà préparées pour nous. D'ailleurs, il faut en racheter. Une noix que j'adore en collation, que je vais souvent manger avec un fruit. Souvent, ce que j'aime beaucoup, c'est noix du Brésil et mangue! Donc ça reste un snack là, que j'adore combiner les deux ensemble. La noix du Brésil, c'est une grosse noix. Puis j'adore le goût. Donc ça, c'est vraiment un snack que je la consomme généralement. Par ici, on a les pacanes. Mon père est un fan de pacanes. En fait, il faisait des tartes aux pacanes quand j'étais jeune. Donc ça me rappelle mon enfance. Je les adore tout simplement comme ça. Ou encore, parfois, ce que je fais, c'est que je les fais griller à la poêle et je vais mettre un soupçon de sirop d'érable pour faire un petit peu ce qu'on appelle candied pecans en anglais, des bonbons de pecans. Et c'est vraiment succulent. Encore une fois, tu peux le mettre en fin de cuisine. Là. On peut les casser puis les mettre, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, sur un gruau. Si on fait de l'avoine ou on fait un gruau, comme on dit au Québec, du gruau, je vais saupoudrer à la fin. Ça m'arrive de faire cette recette-là, mais sinon, tout simplement parfois couper, hacher, saupoudrer sur de l'avoine ou toute autre recette qui vous plaît. Maintenant, une noix classique, l'amande. Ça reste une de mes noix préférées que je vais manger aussi en snack ou encore que ça peut être tranché dans une recette. Alors maintenant, on va passer à la section graines. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Ce que je garde presque toujours dans mon garde-manger,
des graines de chanvre. Donc ça, c'est génial encore une fois, soit dans du gruau, de l'avoine ou en salade. Je l'adore comme ça. Ensuite, alors les graines de chia sont vraiment superbes pour faire des puddings. C'est ce que j'utilise surtout. Et je pense que j'avais un mélange ici. Chia blanc, chia noir, donc j'utilise les deux. Graines de tournesol, encore une fois, j'aime beaucoup les faire griller, les mettre sur mes salades. Ici, c'est graines de lin moulu, donc quand on veut ajouter une dose de fibres dans notre alimentation, c'est une belle façon de le faire avec les graines de lin moulu. Alors ici, on trouve les légumineuses. Je dirais les deux légumineuses que j'utilise le plus. Pois chiches et haricots noirs. Donc, je les ai aussi version sèche, mais je trouve que dans des cannes, c'est vraiment génial de pouvoir les avoir déjà cuites. C'est super accessible. Le pois chiche, je vais l'utiliser beaucoup en salade et sinon, quand on veut faire de l'hummus ou encore dans d'autres repas que j'utilise, c'est vraiment une excellente source de protéines végétales et plein de fibres. Les haricots noirs, c'est vraiment un aliment que j'utilise souvent dans mes tacos, donc dans mes burritos déjeuner ou encore dans mes burritos point. J'utilise beaucoup les haricots noirs. Je fais même parfois aussi une espèce de Nutella, version plus saine. Donc, c'est tout simplement des haricots noirs, la poudre de cacao avec un petit peu de miel ou sucre ou sirop d'érable de votre choix. Ici, lentilles. Je les utilise dans toutes sortes de recettes ou encore une fois dans des soupes. Et maintenant, la version des pois chiches non cuits. Alors ici, c'est la tablette des sauces tomates. Donc aujourd'hui, on a tout simplement de la sauce tomate. On l'achète souvent au Costco. On peut en avoir plusieurs et c'est très simple à intégrer dans toutes sortes de recettes pour faire des sauces ou quoi que ce soit. Et parfois, je vais acheter des sauces qui sont déjà faites, mais sinon, la sauce tomate, ça reste vraiment un incontournable de mon garde-manger. Alors maintenant, les pâtes, ça demeure un incontournable de mon garde-manger, puis je trouve que c'est tellement facile de faire un repas de pâtes en général, ça plaît à toute la famille et c'est super polyvalent. Donc j'ai toutes sortes de pâtes, celles-là viennent du Costco, sinon j'ai même des pâtes de Camu Soba que j'aime utiliser également. Une de mes pâtes préférées, ce sont les pâtes de riz brun. Donc, j'utilise celle-ci parfois en macaroni ou le classique spaghetti de riz brun. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Maintenant, si on veut une version plus low carb, faible en glucides, on a les nouilles de konjac que j'adore, qui sont super versatiles, mais surtout, en plus d'être faible en glucides, c'est un légume racine, donc on mange des légumes sans trop s'en rendre compte parce que ça a la texture un peu d'une pâte. Mais surtout, ce que je trouve génial avec ces pâtes-là, c'est qu'on n'a pas besoin de les cuire. Donc, il suffit de les retirer de l'emballage, de les rincer comme il faut et de les réchauffer comme on veut. Souvent, moi, je vais le faire soit directement dans la poêle ou dans la sauce que j'ai préparée, mais je suis une grande fan et ma famille les aime beaucoup. Si tu as d'autres suggestions de pâtes qui sont peut-être plus faibles en glucides, partage en commentaire. Sinon, je sais que pour moi, l'autre option qui reste, c'est les zucchini en zoodle qu'on fait parfois ou encore toutes sortes de légumes qu'on pourrait mettre en forme de nouilles lorsqu'on les taille en forme de nouilles. Sinon, quand on veut se gâter avec une pâte traditionnelle italienne. Chez Costco, encore une fois, ils vendent un paquet de 4 comme ça, puis on mange pas toujours ces pâtes-là, mais une fois de temps en temps, des bonnes pâtes aux œufs traditionnelles de l'Italie, c'est vraiment génial. Parfois aussi, j'aime utiliser ces pâtes qui sont faites avec du riz blanc et du quinoa. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très versatile, puis j'essaie d'avoir une plus grande variété de pâtes pour pouvoir avoir accès à toutes sortes de recettes sous ma main. Alright, ici, le riz de chou-fleur, on ne l'a pas essayé encore. Donc, une découverte Costco. Je vous reviens probablement dans mes stories quand je l'aurai testé. Alors maintenant, section riz, je réalise que j'aime beaucoup cette marque Lundberg. Lundberg, je ne l'avais jamais dit auparavant, donc pardonnez-moi si je ne le prononce pas de la bonne façon. Mais j'en ai de toutes sortes. Donc, riz sauvage ici. Hier, ça faisait des années, je pense, qu'on n'avait pas mangé ça. On ne mange pas beaucoup de riz blanc, mais à l'occasion, ça arrive. Et c'est un riz au jasmin. Et je me souviens quand j'ai commencé à fréquenter mon amoureux Damien, il y a plus de 14 ans, c'était un des riz qu'il aimait beaucoup. Donc, on s'est fait ça hier en famille. C'était génial. Sinon, le classique basmati brun ou encore blanc à l'occasion, pas toujours. Puis, encore une fois, un riz sauvage mélangé
même du riz noir. Ici, grains entiers, particulièrement de l'avoine. Donc, j'utilise beaucoup ce type d'avoine-là, soit pour faire des overnight oats ou encore pour faire plein de recettes, des muffins avec ça, des biscuits avec ça, crêpes que je fais avec de l'avoine. C'est vraiment très polyvalent. Et dans les autres grains, le quinoa qui reste un classique dans mon garde-manger que j'utilise dans toutes sortes de recettes, que j'aime beaucoup utiliser en base aussi dans des salades. Alors, pour terminer, les beurres de noix. Les deux grands classiques chez moi, le beurre d'arachide. J'ai pensé que je mangerais des toasts au beurre de pinot comme déjeuner toute ma vie. J'ai évolué un petit peu dans les dernières années, mais ça reste un classique. Ou encore, la cuillère de beurre de pinot. Est-ce que tu fais ça toi aussi? Ça m'arrive des fois de tremper la cuillère et de manger juste du beurre d'arachide comme ça. C'est vraiment délicieux. Beurre d'amande que j'utilise souvent dans mes shakes, dans mes smoothies. Je trouve ça formidable. J'adore le goût. Sinon ici, beurre de cajou, plutôt rare. On l'utilise pas souvent, mais tahini, donc beurre de sésame qu'on utilise surtout quand on fait de l'hummus maison ou encore dans des sauces, on pourrait faire une sauce tahini citron, vraiment succulent. Alors voilà la visite de mon garde-manger, les incontournables qui s'y trouvent présentement parce que honnêtement, ça varie avec le temps, mais j'ai essayé de me concentrer surtout sur les aliments qu'on y trouve presque tous les jours. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Laissez un petit commentaire et on se reparle une prochaine fois pour une autre vidéo.